Hey salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les choses les plus gênantes que j'ai pu vivre. Vous le verrez dans le titre de toute façon. Un titre qui va vous interloquer sûrement. Alors, tout simplement, comment dire, c'était une expérience que j'ai vécue en stage en animalerie. Enfin, c'est une jardinerie qui fait animalerie. Et du coup, j'étais dans le secteur animalerie. Il faut savoir que je ne suis pas du tout du matin. Je commençais à 9h30, ouais, c'est la matinée bien entamée, mais bon, le matin quand même pour moi. Et du coup, qu'est-ce que tu fais en animalerie le matin quand tu commences? Tu nourris les animaux. Donc moi j'avais, si je puis dire, la tête dans le cul. C'est-à-dire que je prenais les deux baquets de granules pour les rongeurs. Et tout simplement, tu as une petite porte qui fait chier, une porte tambour, je crois qu'on appelle, qui chaque fois que tu passes, en fait, elle te met un grand coup dans le dos. Et n'étant pas réveillé du tout, j'avais pas envie de me prendre la porte dans le dos. Et tout simplement, avec ma petite main, j'ai mis ma main comme ça pour bloquer la porte. Et sauf que, en fait, ce que je n'avais pas vu et ce qui n'a pas été bloqué, c'est que c'est... Enfin si, je l'ai bloqué, mais c'était pas la porte que j'ai bloquée, c'est un collègue, tout simplement, qui passait. Et c'est assez gênant. Et je ne me suis pas contenté de l'empêcher de passer, non. J'ai saisi à pleine main son paquet, son entrejambe. Et alors, petit détail, c'est que le matin, mon cerveau fonctionne au ralenti. Et du coup, je me suis dit, mon cerveau s'est dit, elle ne fait aucun geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Et là, mais non, mais ça marche dans Jurassic Park, c'est le T-Rex. Dans Jurassic Park, c'est un collègue, c'est pas le T-Rex. Et du coup, une logique illogique en entraînant une autre. Et je me suis dit, peut-être que c'est la porte en fait, que ce n'est pas ton collègue, que c'est la porte. Et ce que j'ai fait, qui était très con, c'est que j'ai palpé, ouais, et d'une matière inerte, de l'inertie la plus totale, c'est passé une... c'était plus inerte. Enfin voilà, de bon matin. Et du coup, je me suis dit, Houston, on a un problème, merde. Et du coup, je me suis comme un con, je me suis retourné. Oh putain, je vais choper le paquet, je me suis pas trompé. Ok, et là je regarde, paniqué, je vais nourrir les rongeurs. Très gênant. Et du coup, en fait, j'ai passé toute la journée à bosser avec lui. Je suis allé manger au Flanche avec lui entre midi et 2. Du coup, j'ai appris beaucoup de choses de sa vie, je sais où il habite. J'avais une occasion, mais j'étais trop gêné pour saisir l'occasion. Je sais pas si ça peut se dire dans ces moments-là, parce que disons que j'ai saisi une occasion qui n'était pas vraiment prévue. Oui, par saisir une occasion, je parle de son paquet. Et voilà, du coup, j'ai bossé en réserve avec lui toute la journée. Et en fait, au moment de partir, il m'a proposé d'aller boire un verre, que j'ai refusé en trouvant je sais pas quelle excuse à la con, genre non je peux pas, je dois rentrer tôt, je suis Cendrillon, tu comprends, ma marraine, la bonne fée, m'a dit « Ouh attention, il est 19h, hein, il faut que tu rentres, sinon ton bus va se transformer en citrouille ». Vu les rats qu'il y avait dans le bus, j'aurais préféré. Mais enfin bref, du coup ça a été très gênant pendant 2-3 jours. Mais après au final, voilà, maintenant j'en ris. Et il y a certains trucs de cette anecdote là, notamment la matière inerte qui devient vivante, qui prend vie, pas sous mes yeux mais sous ma main. Ça je l'ai raconté à personne, trop dérangeant. Et du coup, voilà, je vous la raconte, cette petite anecdote, je vous l'offre. Et je vous offre aussi une parole de sagesse. C'est en roulant des patins qu'on devient patineur. Bon, sur ce, bisous et à bientôt.